Ouvrons notre Bible au livre de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Yahshua éprouvé et jugé par les pécheurs. Yahshua éprouvé et jugé par les pécheurs. Jean 8, verset 1 à 11. Les pharisiens et la femme adultère. Versets 6 et 8. Les Écritures ne révèlent pas ce que Yahshua écrit sur le sol. Quand il parle, sa réponse est basée sur Deutéronome 13, verset 9 et 17, verset 11. Mais avant de revenir à cela, je vais d'abord faire une remarque. Ok. Laissez-moi faire cette remarque qui est un chevauchement entre Jean 7 et Jean 7 et Jean 8, entre les deux, laissez-moi mettre ça, entre les deux chapitres 7 et 8. Les premiers manuscrits et de nombreux autres témoins antiques n'ont pas la portion Jean 7, verset 53 à Jean 8, verset 11. Quelques manuscrits incluent ces versets en totalité ou en partie, comme Jean 7, verset 36, Jean 21, verset 25, Luc 21, verset 38 et Luc 24, verset 53. Bien que cela ne fasse pas partie des manuscrits antérieurs de Jean, il est peu probable que ce soit totalement de la fiction. C'est probablement un instantané supplémentaire du ministère de Yahshua inséré plus tard à partir de la tradition orale. Donc, Jean 8, verset 1 à 11, les pharisiens et la femme adultère. Versets 6 à 8, les Écritures ne révèlent pas ce que Yahshua écrit sur le sol. Quand il parle, sa réponse est basée donc, comme je disais, sur Deutéronome 13, verset 9 et 17, verset 7. Je cite ces deux versets. 13, verset 9, je cite: « Mais tu le feras mourir, ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort, et la main de tout le peuple ensuite. » Fin de citation. Deutéronome 17, verset 7, je cite: « La main des témoins se lèvera la première pour le faire mourir, et la main de tout le peuple ensuite. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. » Fin de citation. Ces écritures instruisent ceux qui avaient été témoins d'un crime à être les premiers à infliger la punition. Comme les chefs religieux sont ceux qui ont attrapé cette femme, ce sont eux qui devraient lancer la première pierre. La réponse de Yahshua suggère également que vous ne pouvez pas accuser quelqu'un de quelque chose alors que vous êtes vous-même coupable d'une même violation de la loi. De plus, Deutéronome 17, verset 17, non, verset 7, verset 17, verset 7, permet l'exécution pour une raison et un objectif. Je cite: « Vous devez purger le mal du milieu de vous. » Fin de citation. Il est évident que le mal ne peut être purgé du milieu d'un groupe si parmi les exécuteurs, certains ou tous sont eux-mêmes mauvais pécheurs à cause de leur propre péché. En outre, la question n'est pas de savoir si la loi de Moïse doit être respectée dans ce cas, mais si ces hommes sont qualifiés pour juger cette femme, et pire encore, d'exécuter la sentence scripturale de la mort. Leurs cœurs ne sont pas attachés à la gloire de Yahweh, mais plutôt à la chute de Yahshua. Leur hypocrisie les disqualifie
puisque les scribes et les pharisiens ne peuvent pas purger le mal de leur communauté parce qu'ils sont pécheurs eux-mêmes, ils commettraient un meurtre en lapidant cette femme adultère, ce qui constitue une violation du commandement de Moïse qui dit « Tu ne tueras point ». Tu ne tueras point, Exode 20, verset 13, si je ne me trompe. Versets 10 à 11, en montrant sa miséricorde, Yahshua aborde sa position. Si je te... expose la position de cette femme en disant « Je ne te condamne pas », fin de citation. Et aussi la pratique de cette femme en disant « Va et ne pêche pas ». Fin de citation. Sa position est pardonnée, mais elle doit maintenant pratiquer la justice. Christ n'a pas trouvé à redire sur la loi, ni à excuser la culpabilité de la prisonnière. Il ne tolérera pas non plus le prétendu zèle des pharisiens. Ceux qui jugent les autres et font pourtant la même chose sont condamnés. Tous ceux qui sont appelés, de quelque manière que ce soit, à blâmer les fautes des autres, devraient particulièrement être soucieux de se tourner vers eux-mêmes et de se garder purs et propres de tout défaut. Dans cette affaire, le Christ a traité le grand travail pour lequel il est venu au monde, à savoir amener les pécheurs au repentir, ne pas détruire mais sauver. Il visait à amener non seulement les accusés à se repentir en leur montrant sa miséricorde, mais aussi les procureurs en leur montrant leur propre péché. Ils ont pensé à le capturer, mais il a cherché à les convaincre et à les convertir. Il a refusé de se mêler à la fonction de magistrat. Il ne se présentait pas ici comme un magistrat, mais il utilisait la loi de Dieu contre eux-mêmes. De nombreux crimes méritent des sanctions beaucoup plus sévères que celles qu'ils rencontrent. Mais nous ne devrions pas quitter notre propre travail pour prendre sur nous ce à quoi nous ne sommes pas appelés. Lorsque le Christ l'a renvoyé, c'est avec une mise en garde, je cite, « Va et ne pêche plus », fin de citation. Ceux qui aident à sauver la vie d'un criminel devraient aider à sauver l'âme avec son âme, avec la même prudence. Ceux que le Christ ne condamne pas sont vraiment heureux. La faveur que Christ nous a accordée dans le pardon des péchés du passé devrait prévaloir avec nous. Va donc et ne pêche plus. Jean 8, verset 12 à 52. Échange vif entre le Christ et les pharisiens. Verset 12 à 16. Yahshua est la lumière du monde. Yahweh est la lumière et le Christ est l'image de l'invisible Yahweh. Un soleil éclaire le monde entier. Il en est même d'un Christ et il n'en a plus besoin. Quel cachot sombre le monde serait sans le soleil. Ainsi serait-il sans Yahshua, par qui la lumière est venue au monde. Ceux qui suivent le Christ ne marcheront pas dans les ténèbres, ils ne seront pas laissés sans les vérités nécessaires pour les garder de l'erreur destructrice et les directions dans la voie du devoir nécessaire pour les empêcher de condamner le péché. Verset 17 à 20. Si nous connaissions mieux Christ, si nous connaissions mieux le Christ, nous devrions mieux connaître le Père. Ceux qui ne veulent pas apprendre du Christ deviennent vains dans leur imagination concernant Yahweh. Ceux qui ne connaissent pas sa gloire et sa grâce ne connaissent pas le Père Yahweh qui l'a envoyé. Le temps de notre départ du monde dépend de Yahweh. Nos ennemis ne peuvent pas le hâter plus tôt et nos amis ne peuvent pas le retarder plus longtemps que le temps fixé par le Père Yahweh. Chaque vrai croyant peut lever les yeux et dire avec plaisir: mes temps sont entre tes mains et mieux là-bas, mieux dans tes mains que dans les miennes.
À toutes les fins de Yahweh, il y a un temps. Mais c'est verset 17 à 18. Puisque la loi juive exige 2 témoins pour confirmer un témoignage, Yahshua dit qu'il en a 2. Il a 2 témoins. Yahshua et le Père Yahweh, car ils ne font qu'un. Cela devrait satisfaire la demande de la loi. Même la civilisation africaine connaît, puisque d'ailleurs Canaan se trouve en Afrique, la terre biblique de Canaan se trouve en Afrique du Nord-Est. Donc, même dans la civilisation africaine connaît ce principe d'unité. Un homme et son frère du même père ne font qu'un. Et ils ne sont pas considérés comme des individus distincts. Verset 19 à 20. La déclaration de Yahshua était scandaleuse pour ceux qui ne croyaient pas en lui. Le conflit pour ces chefs religieux est en train de se développer, mais le calendrier de Yahweh est toujours en vigueur. Versets 21 à 29. Ceux qui vivent de l'incrédulité sont toujours perdus s'ils meurent dans l'incrédulité. Les Juifs appartenaient à ce monde maléfique actuel, mais Yahshua était de nature céleste et divine, de sorte que sa doctrine, son royaume et ses bénédictions ne conviendraient pas à leur goût. Mais la malédiction de la loi est enlevée à tous ceux qui se soumettent à la grâce de l'Évangile. Rien d'autre que la doctrine de la grâce du Christ ne sera un argument assez puissant, et nul autre que la grâce de l'Esprit du Christ ne sera un agent assez puissant pour nous faire passer du péché à Yahweh. Et cet esprit, ce Saint-Esprit est donné, et cette doctrine est donnée pour travailler sur ceux seulement qui croient en Christ. Certains disent, qui est-ce Yahshua? Ils lui permettent d'avoir été un prophète, un excellent enseignant et même plus qu'une créature, mais ne peuvent pas le reconnaître comme au-dessus de tous, béni de Yahweh pour toujours. Cela ne suffira-t-il pas? Yahshua répond à la question. Ceci est-ce pour l'honorer en tant que Père? Ceci admet-il le fait qu'il soit la lumière du monde et la vie des hommes, un avec le Père? Tous sauront par leur conversion ou leur condamnation que Yahshua a toujours parlé et fait ce qui plaisait à Yahweh, même lorsqu'il se réclamait des plus grands honneurs. Verset 21. La teneur du ministère de Yahshua change quand il commence à prononcer le jugement auquel le peuple d'Israël devra faire face pour avoir rejeté son Messie. Ils ne peuvent pas aller là où il va à cause de leur manque de foi en lui. Verset 27 à 28. Parce que les dirigeants manquent le point que Yahshua a été envoyé par Yahweh, Yahshua prédit que sa mort sur la croix révélera qui il est vraiment. Verset 30 à 36. Un tel pouvoir résidait dans les paroles de notre Seigneur que beaucoup étaient convaincus et professaient croire en lui. Il les a encouragés à assister à son enseignement, et à se fier à ses promesses et à obéir à ses commandements malgré toutes les tentations du mal. Ce faisant, il serait vraiment ses disciples et par l'enseignement de sa parole et de son esprit, ils apprendraient où réside leur espoir et leur force. Christ a parlé de liberté spirituelle, mais les cœurs charnels ne ressentent pas d'autres griefs que ceux qui molestent le corps et affligent leurs affaires mondaines. Parlez-leur de la liberté et de leurs biens. Parlez-leur des déchets commis sur leur terre et des dommages causés à leur maison. Et ils vous comprennent très bien. Mais parlez-leur de l'esclavage du péché, de la capacité, de la captivité à Satan et de la liberté du Christ.
raconter le mal fait à leurs précieuses âmes et le danger de leur bien-être éternel, alors là, vous apportez des choses étranges à leurs oreilles. Yahshua leur rappelait clairement que l'homme qui pratiquait le péché était en fait l'esclave de ce péché. Ce qui était le cas pour la plupart d'entre eux et ce qui est le cas pour nous aujourd'hui. Le Christ dans l'évangile nous offre la liberté. Il a le pouvoir de le faire et ceux que le Christ rend libres le sont vraiment. Mais souvent nous voyons des personnes se disputer la liberté, des libertés de toutes sortes, de tout genre de libertés, alors qu'elles sont esclaves d'une convoitise pécheresse. Certains sont même esclaves, et ils sont esclaves même du manger. Il y a des gens qui ne parviennent pas à avoir faim, acceptent d'avoir faim. C'est comme si la mort était déjà à leur porte. Verset 31 à 32. Le continuer transmet l'idée et qu'une personne ne va pas tomber. Un vrai discipulat, c'est-à-dire la mission des disciples, signifie que l'enseignement de Yahshua devient une partie de la vie du croyant, une influence permanente. Yahshua ne dit pas que vous devez prouver en gardant le cap que vous avez assez de foi. Il dit que lorsque vous continuez son enseignement, il devient alors évident que vous êtes l'un de ses vrais disciples. Verset 33. En réponse à la définition de Yahshua de la vraie foi, ses auditeurs répliquent en vantant leur héritage en tant que descendants d'Abraham. Ils croyaient que parce qu'ils étaient juifs, ils étaient intérieurement libres, même si en tant que nation, ils étaient en apparence asservis sous la colonisation romaine. Ils ne parvenaient pas à réaliser que Yahweh n'a pas appelé la nation juive à un salut destiné exclusivement à eux. Ils étaient plutôt appelés à être le peuple à travers lequel son salut viendrait au monde. Verset 34. Selon Yahshua, le péché affecte tous les aspects de notre être, jusqu'à la profondeur de qui nous sommes. Verset 36. Le seul qui peut libérer un esclave est le détenteur légitime de l'héritage familial, seulement le père ou le fils aîné. Cela signifie, c'est selon la traduction africaine générale, cela signifie que Yahshua peut libérer l'humanité de l'asservissement du péché. Versets 37 à 40. Notre Seigneur Yahshua s'est opposé à la confiance orgueilleuse et vaine de ces Juifs, montrant que leur descendance d'Abraham ne pouvait profiter à ceux qui lui étaient opposés. Là où la parole de Dieu n'a pas de place, il ne faut pas s'attendre à un bien. La place est laissée là, à un tel endroit, pour toute méchanceté. Un malade qui se détourne de son médecin et qui ne prend ni remède ni nourriture, espère-t-il un rétablissement? La vérité guérit et nourrit le corps. La vérité est guérie et nourrit le cœur de ceux qui la reçoivent. La vérité enseignée par les philosophies n'a pas ce pouvoir et cet effet, mais seulement la vérité de Yahweh a ce pouvoir. Ceux qui revendiquent les privilèges d'Abraham doivent faire les œuvres d'Abraham, doivent être des étrangers et des visiteurs dans ce monde, continuer le culte de Yahweh dans leur famille et marcher toujours devant Yahweh. Versets 41 à 47. Satan incite les gens à commettre des excès par lesquels ils se suicident ou assassinent les autres, alors que ce qu'il met dans la tête a tendance à ruiner les âmes des gens. Il est le grand promoteur du mensonge de toutes sortes. Il est un menteur. Toutes ses tentations sont poursuivies par son appel du bien comme mal. Il appelle le bien mal et la promesse de la liberté dans le péché. Il est l'auteur de tous les mensonges à qui les menteurs ressemblent et obéissent, avec qui tous les menteurs auront leur part pour toujours. Les convoitises spéciales de Satan sont la méchanceté spirituelle.
les convoitises de l'esprit et les raisonnements corrompus sont l'orgueil et l'envie, la colère et la malveillance, l'hostilité envers le bien et l'incitation des autres au mal. Par la vérité, comprenez ici la volonté révélée de Yahweh quant au salut des hommes par Yahshua le Messie, la vérité que le Christ prêchait maintenant et à laquelle les Juifs étaient opposés. Versets 48 à 52. Observez le mépris du Christ pour les applaudissements des hommes. Ceux qui sont morts aux louanges des hommes, peuvent supporter leur mépris. Yahweh cherchera l'honneur de tous ceux qui ne cherchent pas leur propre honneur. Dans ces versets, nous avons la doctrine du bonheur éternel des croyants. Nous avons le caractère d'un croyant. Il ou elle est celui ou celle qui garde les paroles du Seigneur Yahshua. Et le privilège d'un croyant, il ou elle ne fera en aucun cas ne verra en aucun cas la mort pour toujours. Mais maintenant, ils ne peuvent pas éviter de voir la mort et de la goûter aussi, mais ils seront bientôt là où ce ne sera plus pour toujours, comme cela est dit dans Exode 14, verset 13. Verset 48. En réponse aux affirmations audacieuses de Yahshua, les dirigeants juifs posent une question qui reflète leurs sentiments réels à l'égard de Yahshua. Alors qu'il y a d'autres endroits dans les évangiles où Yahshua est accusé de travailler sous le pouvoir de Satan, c'est le seul endroit ici où il est accusé d'être un samaritain. Verset 49 à 50. Fait intéressant. Yahshua ne répond pas à l'accusation selon laquelle il est un samaritain au verset 48. Yahshua a aimé les samaritains comme nous le voyons au chapitre 4. Il nie cependant catégoriquement qu'il est un démoniaque. Le seul sujet de Yahshua est d'honorer Yahweh. Il ne répond pas aux attaques qui n'ont rien à voir avec ce rôle. Jean 8, verset 53 à 59. À court d'arguments, les dirigeants juifs tentent de le lapider. Versets 53, 54 à 59. Le Christ et tout ce qui est à lui dépendent de Yahweh pour l'honneur. En ce qui concerne l'honneur. Les gens peuvent être en mesure de contester à propos de Yahweh, mais ne peuvent pas le connaître. Ceux qui ne connaissent pas Yahweh et n'obéissent pas à l'évangile sont punis, comme cela est dit dans 2 Thessaloniciens 1, verset 8. Ils devraient sincèrement désirer en savoir plus sur lui. Ceux qui discernent l'aube de la lumière du soleil et de justice souhaitent voir son lever. Versets 58 à 59. Pour ces chefs religieux argumentatifs, l'affirmation de Yahshua est indéniable. Yahshua s'appelle lui-même « Je suis ». Et en hébreu, c'est « Aïe ». C'est le nom personnel de Dieu utilisé dans l'Ancien Testament lorsque Dieu avait parlé à Moïse dans Exode 3, verset 14. Yahshua dit « Je suis Dieu ». Lévitique 24, verset 16 déclare que quiconque prétend être Dieu et blasphème Dieu doit être lapidé. C'est pourquoi les hommes ramassent des pierres avec l'intention d'exécuter Yahshua. Je cite, avant qu'Abraham fût, je suis, fin de citation. Cela dit qu'Abraham est une créature et notre Seigneur le Créateur. Eh bien, alors pourrait-il se rendre plus grand qu'Abraham? Je suis, Aïe, est le nom de Dieu. Comme je l'ai dit dans Exode 3, verset 14. Il parle de son auto-existence. Il est le premier et le dernier, toujours le même, comme cela est dit dans Apocalypse 1, verset 8. Ainsi, il n'était pas seulement avant Abraham, mais avant tous les mondes, comme cela est dit dans Proverbe 8, verset 23 et dans Jean 1, verset 1. En tant que médiateur, il était le Messie désigné avant Abraham, l'agneau immolé dès la fondation du monde, comme cela est dit dans Apocalypse 13, verset 8. Le Seigneur Yahshua a été fait de Dieu, sagesse, justice, sanctification et rédemption.
à Adam et à Abel et à tous ceux qui ont vécu et sont morts par la foi en lui avant Abraham. Les Juifs étaient sur le point de lapider Yahshua pour blasphème, mais il se retira, disparut. Par son pouvoir miraculeux, il les avait traversés sans être blessés, touchés, professant fermement ce que nous savons et croyons concernant Yahweh. Et s'il est héritier de la foi d'Abraham, nous nous réjouirons de ce jour où le Sauveur apparaît dans la gloire, dans la confusion de ses ennemis et pour accomplir le salut de tous ceux qui croient en lui. Sachez ceci et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Jean 8. Que l'un d'entre vous qui est sans péché soit le premier à jeter une pierre sur la personne qui l'accuse de péché au nom de Yahshua le Messie. Le mal ne peut pas être éliminé d'un groupe si parmi les exécuteurs de la peine de mort à l'encontre des pécheurs, certains sont eux-mêmes méchants à cause de leur propre péché au nom de Yahshua.